programmé une réouverture le lundi 11 mai avec un premier départ à 8 heures. Nous sommes toujours dans l'attente de la confirmation des instances fédérales, à savoir la Fédération française de golf et du ministère des Sports. Et nous devrions avoir la validation officielle ce jeudi soir et nous informerons sur nos différents médias, sites internet et réseaux sociaux, ainsi que nos membres, nos 620 membres, vendredi, pour les conditions et modalités de cette réouverture. Alors, le gazon, il faut savoir que lui, s'arrête jamais de pousser. Il demande un certain entretien. Alors, c'est vrai qu'on a dû tondre un petit peu moins souvent, mais il faut quand même tondre, puisque si on ne tond pas, bien évidemment, on se retrouve avec beaucoup de déchets et le gazon est d'autant plus stressé. Donc, c'est pour ça qu'on a conservé quand même un minimum d'entretien sur les tontes, en tout cas. Dans le cadre d'une réouverture qui sera effective au 11 mai, nous avons repris toutes les tontes sur un rythme quotidien, que ce soit pour les greens, que ce soit pour les fairways, pour les roughs. Mais il y a aussi en parallèle tout ce qui est arrosage, c'est-à-dire l'entretien permanent pour un système d'irrigation de golf. Au niveau du terrain, au niveau des équipes, nous avons mis en place un planning exceptionnel avec des rythmes sur le lundi jusqu'au vendredi. Comme par l'absence des joueurs, nous avons dû supprimer les astreintes les week-ends. Donc nous avons pu concentrer toutes nos forces sur la semaine. La première semaine, on a pris la décision de réserver la première semaine de parcours à nos membres. Et en fonction de l'évolution sanitaire, nous réouvrirons le golf et le parcours de golf aux extérieurs. Alors la priorité dans cette réouverture sera évidemment de protéger le personnel du golf, mais également nos membres. Donc nous avons fait l'acquisition de gel hydroalcoolique, de masques jetables, lavables. Donc voilà, une vraie solidarité. On a une vraie sécurité aussi auprès de nos membres avec les différents gestes barrières qui sont préconisés par la Fédération française de golf. Je ne vais pas les énumérer, mais ça part d'une réservation obligatoire par Internet ou par téléphone. Le joueur de golf devra se rendre 30 minutes avant son départ. Les practices, nous avons réduit les tapis de practice pour respecter la distanciation sociale entre les joueurs. Nous avons également enlevé les râteaux de bunker. Nous allons installer aussi des mousses au niveau des drapeaux pour que le joueur de golf ne puisse pas toucher le drapeau, mais récupérer facilement sa balle de golf. Voilà, il y a beaucoup de modalités et de gestes barrières qui sont mis en place.